En Europe, la collecte de fonds se tasse partout. Donc ça veut dire qu'il faut chercher de nouveaux créneaux. Beaucoup d'ONG le font. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut trouver les créneaux les plus intelligents, puisque nous avons besoin de financement pour financer notre fonctionnement et les actions que nous soutenons dans les pays du Sud. Donc une innovation dans le monde associatif ou dans le monde ONG, je pense, doit apporter de la valeur, doit apporter une réponse, des solutions à des problèmes qui étaient mal traités, pas traités. Et donc ça va créer de la valeur. Encore une fois, quand je parle de valeur, je ne parle pas seulement de valeur monétaire. Ça peut être des valeurs collectives, de relations, d'organisation, et qui ne sont pas nécessairement monétaires. Est-ce que SOS1 et Ski partageons les mêmes valeurs? Pas nécessairement toutes, mais un noyau de valeurs qui nous semble incontournable. Et notamment sur tout ce qui est développement durable, sécurité alimentaire, puisqu'on travaille quand même pas mal sur tout ce qui est sécurité alimentaire, santé publique, droits sociaux, puisque c'est une préoccupation d'Exki de voir que là où il achetait son café, les droits sociaux n'étaient pas nécessairement suffisamment respectés. Et donc de s'allier avec une ONG qui pouvait alors leur trouver des partenaires répondant à leur type de préoccupation, ça les intéressait. Et ce partage minimum, c'est une entreprise, hein. C'est pas une association, hein. Ça c'est clair. Donc il n'y a pas de confusion d'identité. Hein. Mais c'est pas parce qu'on a des identités différentes qu'on ne peut pas partager des valeurs communes. Et donc, Exki a dit, ben voilà, moi, je veux bien rentrer dans un partenariat sur deux plans. Un plan financier, on soutient SOS1, et un plan mécénat de compétences. Exki connaît son métier de restaurateur, il connaît la qualité des produits dont il a besoin pour satisfaire ses clients, qui sont une clientèle assez exigeante. Donc, il fallait qu'il puisse répondre. Et donc, Exki est entré en contact avec AOPEP et 2 ou 3 organisations de producteurs de café qui sont soutenues par SOS1. Ils ont financé SOS1 et SOS1 finance AOPEP et donc répond aussi à un besoin des SOS1. La collecte de fonds. Vous tous ici avez besoin de fonds pour aller négocier des cofinancements au niveau de la coopération luxembourgeoise. On arrive au bon moment, si vous voulez, où Exki est en recherche de donner du sens aussi à une entreprise qui a quand même un certain nombre de valeurs intéressantes. Hein. Voilà un autre exemple de partenariat. Mouvement de transition, c'est beaucoup de dire il y a un imaginaire, on essaye d'imaginer l'avenir. C'est vraiment une visualisation en collectif et puis on va dresser le chemin pour y arriver. Et donc un système qu'on utilise, et je sais que certains d'entre vous savent déjà un peu comment ça marche, c'est la sociocratie. C'est un système qui essaye de prendre en compte justement tout ce que chacun amène dans le cercle. Et donc, pour vous donner un exemple, quand il y a une décision à prendre, jusqu'aujourd'hui, avec tous les projets, les coopératives, tout ce qu'on a, on n'a jamais dû faire de vote. Parce qu'on essaye de faire tourner la proposition jusqu'à ce qu'on arrive à une proposition qui soit améliorée. Parce qu'admettons, le monsieur va faire une proposition sur « je veux organiser une fête pour notre association », je voudrais faire en été, et puis madame va dire mais il fera trop chaud, etc. Donc on va essayer d'améliorer la proposition. Quand je dis coopérative, à chaque fois on se dit mais qu'est-ce que c'est? Finalement, il y a une loi pour les sociétés coopératives au Luxembourg. Vous ouvrez, il n'y a rien dedans, ça ne dit pas grand-chose. Donc c'est vraiment à vous d'écrire les statuts pour une telle coopérative. Pour nous, c'était une conséquence logique du modèle démocratique
puisque dans les coopératives qu'on a créées, chaque coopérateur a une voix, n'importe le nombre d'argent de parts qu'il a acheté, l'argent qu'il a mis, il a toujours une voix, parce qu'il y a des gens qui ont très peu de sous à mettre, mais qui ont des super idées, et on ne voudrait pas passer à côté de cela. Et en plus, vous réinvestissez l'argent dans votre région. Donc pour nous, c'était assez logique, mais ce n'est pas un débat idéologique. Si un jour on était amené à créer un autre type de société, parce que ça donne du sens, pourquoi pas. J'aime bien cette phrase, on n'a pas inventé l'ampoule électrique en essayant d'améliorer la bougie. Ça serait peut-être pas mal que dans le monde en général, pas seulement chez les ONG, mais que cette phrase-là, on se la répète de temps en temps parce que peut-être qu'il faut aller parfois chercher ailleurs et penser autrement, de s'ouvrir les esprits, et les esprits, comme un autre philosophe disait, ils fonctionnent comme les parachutes. Ça fonctionne mieux quand c'est ouvert.